Angeles to an Eastern crook. I'm the future. This isn't a crime wave. It's enemy occupation. I need you to wage war against Mickey Cohen. I'm looking to put a squad together. What's that? A small squad. 5, maybe 6 guys. Going up against 40? Well, you gotta die of something. J'allais voir des mecs qui se fight et j'ai vu des mecs qui se fight. Alors années 20, chapeau, vieille mitraillette, vieille bagnole, tout ça. Moi j'allais pour ça et j'ai vu un film qui se prenait pas la tête et ça m'a convenu. Globalement, c'est pas déshonorant. Bon, il y a eu beaucoup d'éléments un peu clichés quand même au niveau du film de gangster. Une réalisation un peu maniérée. Mais en fait, tout ça, on s'en fout, parce qu'on passe un super moment, il y a une super énergie, les acteurs sont bons, Ryan Gosling est... Waouh. Et voilà quoi, moi j'ai passé un bon moment malgré les petits défauts, donc je conseille. C'est pas vraiment un film à prendre au sérieux, parfois on s'ennuie, parfois c'est cool, c'est même un petit peu trop cool pour un sujet comme ça. Entre Sean Penn qui est une sorte de mauvais Robert De Niro et qui en rajoute, qui cabotine, et Ryan Gosling en vieux lover. Je trouve que c'est un film un peu décevant, je m'y attendais à vraiment mieux. Après, pour les gens qui ont envie d'un bon divertissement, je pense que voilà, ils en auront pour leur argent, c'est un divertissement. Voilà, c'est juste le mot qu'il faut garder pour ce film-là, c'est un divertissement. Voilà. C'est un film qui lie plein de références, ça va de Matrix à Scarface, donc un film très esthétique. Et en même temps, c'est vrai qu'on rit, mais c'est extrêmement violent, donc on ne peut pas dire que ce soit un divertissement. Quand on aime le genre de film de gangster, on va apprécier. Les acteurs, moi je les ai trouvés tous très bons. Franchement, Sean Penn, il m'a fait peur. En même temps, par moments, il était un peu ridicule quand il a juste sa cravate. Ça donne envie d'en savoir plus sur le personnage de Mickey Cohen. Et puis, ça me fait plaisir de voir d'autres acteurs comme Nick Nolte ou Joss. Voilà, les autres acteurs sont aussi très bien dans leur rôle. Donc, en plus, les femmes, pour une fois, même si elles ont un rôle un peu discret, ont quand même un rôle important. Elles ne font pas juste les jolies poupées ou les femmes au foyer pleurer. Donc voilà, moi j'ai passé un très bon moment et j'ai pas vu le temps passer. Donc non, franchement pas extraordinaire. Long, prévisible, des trucs complètement idiots. On s'ennuie un peu, mais ça te divertit quand même. Donc non, franchement, je lui mettrais même pas la moyenne. Mais voilà quoi, c'est pas un bon film de gangster, c'est pas ça respire pas le bon vieux temps, je trouve. C'est pas. Non, j'ai pas du tout été emballé, c'est triste. Donc ouais, non, Gangster Squad, ça remplit le job, c'est un film de gangster, on a ce qu'on vient voir, on vient voir un film de gangster, c'est ce qu'on a. Ils ont tous la super classe, il y a des images super stylisées, un peu trop de ralenti, c'est vrai. Sean Penn qui surjoue à mort, bon en même temps c'est Sean Penn, il surjoue, et puis, mais ils ont tous super la classe, et franchement moi je me suis bien amusé, je n'en demande pas plus pour un film au cinéma que de m'amuser, franchement j'ai passé un super bon moment, voilà. Alors c'est un film de gangster déjà qui manque d'originalité sur le scénario. On pensait qu'il allait compenser avec le casting, c'est un peu le cas avec Ryan Gosling, Josh Brolin, mais de l'autre côté on a un méchant joué par Sean Penn qui est complètement ridicule. Donc forcément ça fout un coup au film. Ensuite ces séquences de nuit sont assez laides esthétiquement et souffrent du même problème que Public Enemies de Michael Mann. De la rémanence, c'est laid et au niveau de la mise en scène il arrive à rien révolutionner malgré qu'il essaie d'apporter des petites idées par-ci par-là et du coup c'est un tout petit film de gangster qui nous livre là. Voilà, dommage. Begging for a bullet before it's over.